Bonsoir à tous, merci de votre patience et bienvenue à l'Agora des données du Louvre 2024. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore. Je suis le directeur général du Louvre et je suis très très heureux de vous accueillir pour cette deuxième édition. Nous serons ensemble jusqu'à 20h45. L'objectif du Louvre pour cet événement et de vous proposer de l'information sur des sujets qui concernent votre quotidien en tant qu'éleveur, ou encore, on est ici présent pour vous faire découvrir une actualité sur les données des acteurs ou des intervenants qui influencent la filière féline. Ce webinaire va se dérouler en deux parties. La première partie qui est spécialement réservée aux adhérents du Louvre, et vous y découvrirez en primeur les statistiques du Louvre de 2024. Et nous vous avons écouté, et certaines de ces statistiques ont été aménagées en fonction de vos remarques qui ont été remontées l'année dernière, et on vous en remercie. Puis on attaquera la deuxième partie de l'Agora vers 19h40. Et on retransmettra cette conférence aussi sur notre chaîne YouTube. Vous n'avez rien à faire, vous restez connecté à cette présente visio. Et la deuxième partie de conférence sera accessible à n'importe quelle personne qui est intéressée par le Louvre et la filière féline. Quelques petits détails techniques. Votre micro est par défaut désactivé afin que le webinaire soit le plus audible pour tout le monde. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat de Zoom et on vous répondra. Au regard du nombre, on espère pouvoir vous répondre dans les jours prochains. L'ensemble des statistiques, bien sûr, seront mises à disposition sur l'espace adhérent du Louvre. Vous avez tous accès à cet espace-là. Vous pourrez ainsi les récupérer à partir du 22 janvier prochain. Et donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Catherine Bourreau, la présidente du Louvre. Bonjour à tous. Eh bien, je suis heureuse, chers adhérents, mesdames, messieurs les éleveurs, juges, club de race, club d'exposition, de vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2025. Que celle-ci vous apporte santé, joie, bonheur pour vous, pour vos familles, pour vos chats, mais également pour vos clubs d'exposition, clubs de race. Et également, j'espère et je souhaite que nos juges aient encore grand plaisir à juger dans nos expositions au cours de l'année 2025. Sans plus tarder, depuis plusieurs années, l'hypertype est au centre de nos débats, avec une poussée très forte au cours de l'année passée de l'Europe et des pays nordiques quant à l'interdiction de l'élevage de certaines races. Il ne faut pas se voiler la face, certaines races sont en danger, peut-être même à terme le chat de race tout court. Et nous avons un combat à mener et il n'est pas évident. Lorraine Caden-Schulich, notre chargée BEA, est en relation permanente avec notre ministère de tutelle. Dans un premier temps, nous envisageons l'élaboration d'un guide de lutte contre l'hypertype et la liste des facteurs de risque à l'image de ce qu'a fait la centrale canine. Pour cela, le conseil scientifique et la sous-commission BEA vont reprendre en février les travaux engagés les années passées. Je compte sur les personnes qui seront sollicitées pour répondre présent et nous aider dans cette lourde tâche. Du nouveau concernant les formations, nous avons remis en place les formations en distanciel. Tout d'abord pour l'approfondissement des connaissances, ce qui avait déjà été le cas il y a plusieurs années. Nous avons re-signé, comme je vous l'avais annoncé avec l'AVVAC l'an dernier, un accord. Celles-ci ont déjà connu un vif succès ces derniers mois et l'AVVAC est réellement enchantée de les organiser et d'être de nouveau à nos côtés. L'an prochain, pas moins de 8 à 10 formations sont prévues. Nous avons également mis en place les actualisations de connaissances en visioconférence. Ça sera certainement plus confortable pour certains d'entre vous. L'an prochain, 6 à 8 séances sont prévues pour réactualiser, donc après vos 10 ans. Pour votre information également, vous avez dû voir passer cela dans le fil du LOF, nous mettons en place pour 2025
les ACACED en distanciel. Il y en aura à peu près 7 de prévus pour 9 en présentiel. La première aura lieu du 6 au 8 février. Je vous avais parlé l'an dernier du nouveau MyLove et de la dématérialisation des pédigrés. Concernant MyLove, depuis aujourd'hui, il est enfin possible d'enregistrer ces chats pour le championnat de France via MyLove, ainsi que pour les chats de maison, le cursus chat de maison. J'ai testé ce midi, ça fonctionne. Il y a des petites améliorations. On rajoutera des petits signes comme quoi vos chats sont bien engagés, mais ça fonctionne. Ça y est, vous pouvez, via MyLove, enregistrer vos chats. Nous nous excusons bien entendu pour le retard pris pour l'inscription des chats, mais ça a été plus compliqué à prendre en compte, mais ça fonctionne. Vous pouvez donc, comme je l'ai dit, inscrire également vos chats de maison, que ce soit simplement pour le cursus chat de maison, mais également ceux qui sont engagés dans le championnat de France. Concernant les chats étrangers, il est d'ores et déjà possible aussi de les enregistrer en ligne. Ça sera beaucoup plus pratique. En mars, une nouvelle évolution avec la possibilité de commander sur MyLove le pack génomique auprès de Wisdom Panel en partenariat avec Royal Canin. Seront testées plus de 50 maladies, les groupes sanguins, l'identification génétique, les types morphologiques du chat. Tout cela sera centralisé par le LOF. Les pédigrés, concernant la dématérialisation, elle a commencé le 18 octobre. Pour le moment, vous avez encore la possibilité de recevoir vos pédigrés version papier, comme une bonne partie le fait encore. Également en version papier et également en demandant en dématérialisation. Les délais pour le moment sont ceux de la version papier. Et certains éleveurs ont déjà commencé à adopter la version totalement dématérialisée. Si vous adoptez la version dématérialisée, que tout se passe bien pour vos chats, les couleurs et tout ça, entre l'envoi de la DSN et la réception des pédigrés dans votre coffre-fort, à l'heure actuelle, nous sommes à 10 jours. C'est quand même une réelle évolution. Je ne peux que vous encourager à ne pas avoir peur de passer au mode dématérialisé. C'est le 21e siècle, il faut aller dans le changement. Ça va changer les habitudes, mais ne vous inquiétez pas, tous les gages de confidentialité sont préservés grâce au QR code. Concernant nos rendez-vous, le prochain rendez-vous, février-mars, le CGA. Nous arriverons très rapidement à cet événement majeur du concours général agricole. Lisa, à la com, est en train de finaliser la liste des chats qui seront présents. La clôture des chats sera faite pour le 24 janvier. Autre moment fort, le 7 juin, avec le symposium Loup et Santé. Ce sera la deuxième symposium, désolé, Loup et Santé, qui aura lieu le samedi 7 juin, en présentiel et en distanciel, avec différentes petites conférences. L'an dernier, ça avait lieu à la suite de l'Assemblée générale. Nous n'avons pas eu suffisamment de temps pour profiter au maximum des conférenciers. Donc là, nous avons décidé que le symposium sera un événement unique. Le lieu n'est pas encore arrêté, mais sera vraisemblablement en région parisienne. Le 21 juin, pour ceux qui ne le savent pas encore, se tiendra notre Assemblée générale, vraisemblablement à Pantin, comme les années passées. Le 4 octobre, le LOF va participer à un événement grand public qui a déjà eu lieu, qui est le Festival du chat au Grand Rex. Ce sera un événement, cette fois-ci, préparé plus en amont, et qui va être extrêmement intéressant. Donc nous reviendrons vers vous quand sera venu le moment. Ensuite, courant décembre, se tiendra la finale du championnat de France. Cet événement
se déroulera donc courant décembre. Le lieu est encore à définir. Il est organisé par le LOF sur invitation et cela concernera les 150 à 200 meilleurs chats sur invitation, comme je l'ai dit. La commission des expositions et la commission des juges est en train de travailler sur cet événement qui sera totalement différent de ce que l'on connaît jusqu'à présent. Donc, ça va être innové. Nous allons voir dans les prochains mois comment cela se passe. Voici les prochaines échéances à venir. En attendant, je vous renouvelle tous mes vœux pour cette nouvelle année 2025, qui sera encore une année riche de challenges et de nouveautés. Je repasse la parole à notre directeur et vous retrouve ensuite pour les données de l'Agora. Je te remercie Catherine. Effectivement, agenda très Chargé. riche en 2025. Donc ça va bien rythmer dorénavant l'association, mais aussi ce qu'on cherche à pousser, c'est aussi à faire connaître auprès du grand public le pédigré, le louf, pour que l'élevage félin soit valorisé auprès des accueilleurs de chats de race. Écoutez, je vais m'arrêter là et je vais passer, j'ai le plaisir de passer la main dorénavant à Grégory Rullet, le directeur du service informatique du Louf, et qui sera accompagné aussi de Catherine, la présidente du Louf, qui ont fait un travail remarquable pour agréger l'ensemble des données de l'année 2024. Et en primeur, vous allez donc découvrir ces statistiques. À toi, Grégory. Oui. Bonsoir à tous. Donc c'est moi qui ai la sympathique tâche de vous présenter les chiffres de l'Agora des données du LOF pour l'année 2024. Ok. Donc ce qu'on va voir au fur et à mesure de la présentation, c'est une partie sur les pédigrés, les affixes, les races du LOF, un focus spécifique sur les éleveurs, les naissances, les dom-tom, les importations, le top 10 des noms de chats, les expositions, les conformités, MyLof et les tests santé. Ce que vous pouvez voir dans le slide là, c'est que sur chacun des slides, un bandeau bleu avec une information a été ajouté. Donc je vais vous demander d'être très attentif au slide. Il y aura des informations à droite, à gauche et dans le bandeau. Donc, le LOF en chiffres. Tout d'abord, une rétrospective sur l'année 2024. Donc, le LOF, c'est 17 736 appels avec trois grandes causes. Donc, MyLof, le suivi des demandes, les délais et la demande d'information. C'est également 45 000 mails. Donc, principalement des formulaires de demande, des mails sur les problèmes de couleur, donc des échanges de photos entre les éleveurs et le LOF, et tout ce qui est formulaire MyLof sur les problématiques sur les demandes. C'est 14 132 dossiers traités. Donc la présidente l'a dit, le premier pédigré digital, c'était le 18 octobre 2024. Donc on est encore, c'est encore tout récent pour le LOF. On commence à tirer parti de l'expérience de la digitalisation. Et le LOF, c'est 4 grands projets. Donc la digitalisation, MyLof, le nouveau site internet et notre application métier interne qui va nous permettre de traiter les dossiers de manière plus optimale. Alors, c'est parti pour le premier focus sur les pédigrés. Donc, le graphique vous présente le nombre de pédigrés par an au LOF depuis 2019. Entre 2023 et 2024, on a perdu 12 points. On est passé de 64 682 pédigrés à 56 872. Donc, on est revenu à un niveau avant Covid. Ce qu'on peut constater aussi, c'est que le top 10 des races en proportion du nombre de pédigrés représente plus de 88%. La plus forte baisse en nombre de pédigrés est pour les Maine Coon, avec moins 1600. Ce qu'on peut constater, c'est qu'on a 5 races qui connaissent une progression. Donc, en pourcentage, en termes d'individus, on verra que c'est plus les Sibériens qui ont le plus grand nombre d'individus de chats, de nombre de pédigrés. Donc on a les Thaïs, les Russes, Angora turc, Sibérien et Ragdoll pour ceux qui connaissent la plus forte progression. Et pour ceux qui connaissent la plus forte décroissance, on a les Siamois, l'Oriental, le Scottish Fold, l'exotique Shorthair et le Persan.
Donc, le graphique présente ici, c'est la moyenne du nombre de pédigrés entre 2019 et 2024 par race. Parce que si vous regardez bien, le Ragdoll en 2024 a eu plus de pédigrés que le Bengale, mais la moyenne sur les 6 dernières années est inférieure. C'est pour ça que le Ragdoll se situe juste après le Bengale. Ce qu'on peut constater aussi, c'est que sur la droite du slide, on a le Maine Coon qui est en tête avec 24 160 pédigrés. Donc, comme vous l'a dit notre directeur, le tableau détaillé avec toutes les races du LOF sera disponible sur notre site internet à partir du 22 janvier 2025. Donc, c'est un autre graphique qui représente les mêmes informations qu'annoncées précédemment, simplement qui montre que la proportion majoritaire de pédigrés au LOF est de la race du Maine Coon. C'est le Maine Coon qui est la race la plus représentée au LOF. Voilà. Maintenant, on va faire un focus sur les affixes. Donc, là, ce graphique vous présente le nombre d'affixes par an, par type, depuis 2019. En bleu, on a les affixes définitifs. En orange, les affixes occasionnels. En gris, les LAF. Si on fait une comparaison entre 2023 et 2024, on s'aperçoit que le nombre d'affixes définitifs diminue fortement. On a le nombre d'affixes occasionnels qui augmente et le nombre de LAF qui connaît une décroissance moyenne. Voilà, on arrive à un niveau pareil, quasiment au niveau de 2021. Donc ce qui est à noter vraiment, c'est la forte baisse de l'affixe définitif, moins 37,8%. Si on regarde en termes de proportion, donc on fait vraiment un Pareto entre l'année 2023 et l'année 2024, on s'aperçoit que l'affixe définitif, la part qui a perdu l'affixe définitif, eh ben c'est l'affixe occasionnel qui l'a gagné. On a moins 10 points sur l'affixe définitif entre 2023 et 2024, et on a plus 9 points entre les affixes occasionnels entre 2023 et 2024. Les races du LOF. Donc, ce graphique montre le top 10 des naissances par race en 2024. Le Maine Coon, à droite, en bas à droite, le Maine Coon est la race qui a eu la plus forte décroissance en termes de naissance, moins 8,8%. Ils arrivent tout de même en première position, hein, on l'a vu dans les précédents graphiques au niveau de la proportion par rapport aux races du LOF, à 17 700 naissances en 2024. Ce qu'on peut noter, c'est que ce sont les Sibériens qui ont la plus forte croissance, avec 2384 naissances par rapport à 2023. Donc les Ragdoll et les Sacrés de Birmanie complètent le podium avec 4261 naissances pour les Ragdoll et 4185 naissances pour les Sacrés de Birmanie. Vous pouvez voir dans le bandeau qui défile en bas l'ensemble des races. Vous voyez, exotique shorthair 450, le Scottish 298, le Russe 242, l'Abyssin 147, le Thaï 134, l'Angora 131, Siamois 123 et les Somalis 121. Donc ici, si on prend les groupes de races, le top 20 des groupes de races pour les naissances en 2024, donc là, on a un regroupement entre les British Shorthair et les British Longhair, donc naturellement, ils prennent tout de suite la deuxième place. Le Maine Coon ne bouge pas, et le podium est complété par les Ragdoll, avec 4261 naissances. En bas, on a également les groupes de races qui défilent, avec le Singapoura 11, la Vanna Brown 3, le Pixie Bob 1, qui clôt la marche. Nos éleveurs. Donc, c'est la répartition géographique de nos éleveurs en France. Comme l'année dernière, c'est la région des Hauts-de-France qui arrive en première position, mais qui cette fois est talonnée par la région Auvergne-Rhône-Alpes qui a la plus forte croissance en nombre d'éleveurs. Et on a en troisième position la région Île-de-France. Donc pour les chiffres, Hauts-de-France 793, Auvergne-Rhône-Alpes 791 et l'Île-de-France 627. La région qui connaît la plus forte décroissance en termes du nombre d'éleveurs, c'est la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. On a également souhaité, suite à vos observations sur l'Agora de l'année dernière,
faire un focus sur les DOM-TOM. Donc dans les DOM-TOM, donc les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer français, nous avons 44 éleveurs répartis sur la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon et la Polynésie française. Ensuite, ici, on a mis le nombre d'éleveurs qui ont déclaré une portée Olof. On voit que c'est la majorité des éleveurs qui ont déclaré qui ont fait une déclaration de saillie et naissance d'une seule portée. Ensuite, on a la deuxième plus grosse proportion, c'est ceux qui ont fait 2 à 3 portées. Et à souligner qu'on a quand même 138 éleveurs qui ont fait plus de 10 portées. Quand on regarde sur la droite le nombre d'éleveurs actifs sur la période 2019-2024, un peu comme le nombre de pédigrés, on revient à la période pré-Covid. Donc à l'année 2020, à 6 personnes près. À noter et à souligner que depuis 2003, on a 83 éleveurs qui ont fait au moins une déclaration de saillie et naissance chaque année depuis 2003. Donc merci à eux. Les naissances. Donc le graphique sur la gauche vous montre la répartition de la taille des portées de 2019 à 2024. Ce que l'on observe, c'est que la très grande majorité des portées contient 3 à 4 chatons. Voilà, c'est la majorité des portées. Plus globalement, sur la période, la majorité des portées, donc qu'on a dans les bases de données du LOF suite au DSN que vous nous remontez, contiennent entre 2 et 6 chatons. À noter que sur cette période, les 6 portées de 12 chatons concernent la même race, les Maine Coon. Le graphique sur la droite vous présente les mêmes données de manière regroupée en termes de proportion. Donc on voit bien qu'entre 2 et 6 chatons, c'est les 3/4 des tailles de portée déclarées au LOF. On a une moyenne sur la période de 3,63 chatons et une moyenne sur les 2 dernières années de 3,68 chatons. Si on fait un focus sur l'année 2024, on s'aperçoit qu'on a exactement la même tendance. On a la majorité des tailles de portée qui contiennent entre 2 et 6 chatons, plus globalement entre 3 et 4 chatons, et on obtient exactement les mêmes moyennes. À noter qu'en 2024, on a enregistré une seule portée de 12 chatons, une nouvelle fois de la race Maine Coon. Maintenant, si on s'intéresse à la répartition des mois de naissance, à gauche, sur le graphique de gauche, en orange saumon, de 2019 à 2024, et à droite, si on fait un focus spécifique sur l'année 2024, on s'aperçoit qu'on a exactement la même tendance, à savoir que la majorité des naissances ont lieu au printemps. Voilà, entre mars et mai. Donc c'est la majorité des naissances. Je pense que c'est aussi une période qui est plus propice pour nos amis les chats. Oui, comme tous les chats, on sait bien, avec la lumière, les chats sont plus souvent en chaleur, les femelles sont plus souvent en chaleur, donc la lumière revient, les jours s'allongent et les femelles sont amoureuses. Donc voilà, on a des beaux bébés au printemps. Voilà. Et donc, je vous ai parlé des pédigrés, je vous ai parlé des naissances. Pareil, par rapport aux observations qui nous ont été faites sur l'Agora de l'année dernière. Ce tableau vous montre le nombre de non-transformations de DSN en pédigré. Donc, si on prend un mois spécifique, on va prendre le mois de mars, qui est le début du printemps. Le LOF a enregistré 1760 dossiers de 6382 chatons. Malheureusement, on a eu 172 décès. Et ces 6382 chatons, on a eu 6077 demandes de pédigré. Donc on a un taux de conversion d'une déclaration de saillie et naissance à une demande de pédigré de 95,22% au mois de mars sur l'année 2024, soit 305 chatons pour lesquels le pédigré n'a pas été demandé. Globalement, la moyenne se situe autour des 95%. Voilà, quels que soient les mois, vous avez les autres mois dans le tableau. Je vous laisse quelques secondes pour prendre l'information, mais on garde la même tendance. Alors, les DOM-TOP, département d'outre-mer, territoire d'outre-mer. Donc, on a fait un focus sur les naissances en 2024 sur la Guadeloupe, la Réunion, la Martinique. Donc ici, c'est le nombre de déclarations de saillie naissance qui ont été faites
Olof en 2024 sur ces 3 îles. Donc on s'aperçoit que la race qui est présente sur ces 3 îles, les races qui sont présentes sur ces 3 îles sont le Bengale, le Maine Coon et le Persan, et que majoritairement c'est le Maine Coon qui est la race la plus représentée sur ces 3 îles. Si maintenant on fait un focus sur le nombre de pédigrés, donc on s'aperçoit que on a toujours les mêmes races qui sont présentes sur ces 3 îles. Par contre, là, ce qu'on voit, c'est que l'île de la Réunion est l'île sur laquelle on a le plus de races différentes. Si on se prête au jeu et qu'on fait exactement le même tableau que pour l'ensemble des races, à savoir par rapport au nombre de naissances, combien y a-t-il eu de demandes de pédigrés? En Guadeloupe, si on regarde pour les Bengales, on a eu une demande de saillie naissance, de 4 chatons, il y a eu 4 demandes de pédigrés pour un taux à 100%. Si on prend la Martinique avec les Maine Coon, on a eu 4 DSN, c'était 14 chatons, on a eu 14 demandes de pédigrés. Donc on a pareil un taux de conversion à 100%. Et si on prend par exemple la Réunion avec la Sacrée de Birmanie, on a eu 10 demandes de saillie naissance, de 28 chatons, et on a eu 27 demandes de pédigrés, soit un taux de conversion à 96%. Les importations. Donc, sans surprise, la Russie reste le premier pays importateur de chats. Enfin, nous, c'est la destination d'origine de la plus... C'est le pays le plus grand pays exportateur de chats, voilà, au monde. La France importe beaucoup de chats en provenance de la Russie qui arrivent en première position, suivi de la Pologne et de l'Allemagne. Ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en Russie, le top 3 des races importées, c'est du Maine Coon, du Sibérien et du British Shorthair. Et qu'en Pologne et en Allemagne, on a le Ragdoll, le British Shorthair et le Maine Coon, qui sont les 3 races les plus importées. Ce qu'on peut voir sur les tendances, parce que là, c'est les importations pays d'origine au cours des 2 dernières années, c'est qu'on a une diminution de moins 28% tout de même du nombre d'importations en provenance de Russie. Donc on était à 470 individus sur la période 2022-2023, on est à 362 sur la période 2023-2024. Je pense que c'est logique eu égard au contexte actuel. Au niveau des femelles, donc on a une séparation des femelles, c'est pour ça que j'ai utilisé, excusez-moi, la couleur bleue pour les étalons et qu'on a la couleur rose pour les femelles. Bon, sans surprise, on a exactement le même top 3 pour les pays, Russie, Pologne, Allemagne, le même top 3 de races. Par contre, là, ce que l'on observe, c'est une très forte diminution des importations des femelles en provenance de Russie. Donc, moins 75%, on est passé de 743 femelles importées à 423. Donc, je pense également que c'est eu égard au contexte actuel. Si on regroupe les deux maintenant sous la forme d'un graphique, donc on a toujours notre tiercé de tête Russie, Pologne, Allemagne. Par contre, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on importe en moyenne 21% plus de femelles que de mâles. Donc les femelles sont plus importées que les mâles. Allez, on va à la petite rubrique, sans surprise, ma rubrique préférée au niveau des noms de chats. Je pense que vous avez été très très originaux cette année. On va le voir tout de suite. Donc au niveau des femelles, le top 10 des noms de chats, la grande gagnante c'est Vénus avec 949 chatons qui portent ce nom, suivi de Vanille 829 et Xena 619. Donc après on notera Vaiana, Violette, Wendy, Willow, Yumi, voilà, parmi mes préférés. Il y a Zelda aussi, c'est pas mal. Ça replonge en enfance. Au niveau des mâles, le numéro 1 c'est Willow. Donc, à noter que Willow est présent chez les mâles et chez les femelles. Donc, 634. En deuxième position, on a Yoda. Ah, ça, c'est un de mes préférés. Et Zeus en troisième position. À noter qu'on a Yoshi, Woody, Winnie aussi, que j'aime bien aussi, et Zephyr. Voilà. Donc, voici le top 10 des noms de chats pour les femelles sur la gauche, pour les mâles sur la droite. Avec les 2 grands gagnants que sont Vénus pour les femelles et Willow pour les mâles. Au niveau des expositions, donc là, le graphique vous montre
le nombre d'expositions, mais il met en relation le nombre d'expositions avec le nombre de chats jugés de 2019 à 2024. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que de 2023 à 2024, on a un nombre quasi stable d'expositions, plus 3 expositions en 2024, pour un nombre de chats jugés quasi similaire. Après, ce que l'on constate, c'est que les courbes qui font la relation entre le nombre de chats jugés et le nombre d'expositions se suivent. Les conformités. Donc ici, on vous a mis l'ensemble des conformités sur la période de 2019 à 2024. Sur la droite, j'ai fait un focus sur le Maine Coon. Donc le Maine Coon, c'est 2487 examens de conformité, 2471 conformes, 1792 validés et 15 non conformes. Je rajouterais que pour la bonne compréhension, le validé, ce sont les chats qui ont passé un examen de conformité et le propriétaire, normalement, doit s'adresser à son club de race pour faire valider auprès du LOF les conformités et certains ne le font pas, on ne sait pas pourquoi, ils oublient, ils perdent leur papier peut-être, on ne sait pas dire, mais il y a une perte. Donc il y a un travail important à faire de ce côté-là afin que les gens comprennent qu'ils doivent absolument faire valider les conformités de leur chat auprès des clubs de race. Merci. Donc là, on vous a mis le détail race par race pour toutes les races dans l'ordre des conformités. Donc si on fait un focus sur le ragdoll, c'est 154 examens de conformité en 2024, 154 conformes, 110 validés, donc un taux de conformité moyen validé de 71,43% et un taux de conformité de 100%. Sur les races suivantes, là j'ai décidé de faire un petit focus sur le Cornish Rex. Donc on a 7 examens, 7 conformes, 0 ajournés, 0 non conformes, 4 validés. Donc forcément, la moitié, on a 57% d'examens de conformité qui ont été validés et 100% de chats conformes. Ici, si on fait... je vais prendre le Singa. On a 7 examens de conformité en 2024 sur le Singapoura. 7 conformes, 0 ajournés, 0 non conformes. 4 validés, donc le même taux que pour la race précédente, et 100% de chats conformes. Je vais vous laisser un petit peu prendre l'information. On a le céleste aussi qui apparaît. Voilà. Dans le dernier, pour les Havana, on a 2 examens de conformité qui ont été faits en 2024. Les 2 ont été conformes, les 2 ont été validés. Donc on a 100% de validés et 100% de conformes. Pareil, je vous laisse un petit temps. Allez, autour de MyLove, les données autour de MyLove. Donc, sur MyLove, sans surprise, les services les plus utilisés en 2024 sont DSN, Pédigré, chat favori. Donc, chat favori, logiquement, parce qu'il faut que les chats soient en favori pour qu'ils apparaissent dans vos chats pour faire vos déclarations de saillie naissance. Ce qu'on peut constater aussi, c'est que enregistrer un chat à mon nom est en constante progression depuis le lancement de MyLove. Voilà. Les autres services sont encore très peu utilisés. Il faut savoir que depuis mi-octobre, la possibilité de créer vos affiches directement depuis MyLove existe. Que depuis aujourd'hui, la possibilité de créer les chats étrangers également, de remplir le formulaire en ligne existe. Donc, j'espère que pour le prochain Agora, on aura plus de colonnes, plus de services et qu'on aura une répartition qui sera beaucoup plus égale entre les différents services. Voilà. Donc, ce graphique. Donc, on vous montre, on a fait un focus sur les 2022, 2023, 2024 et ça vous montre la progression de l'utilisation des services de MyLove par rapport au formulaire papier de 2022 à 2024. Donc MyLove, l'utilisation de MyLove en 2022, c'est en bleu, comme sur l'ensemble des 3 graphiques. L'utilisation des formulaires papier, donc les demandes que vous nous envoyez par voie postale, c'est en rouge. Et on s'aperçoit que l'utilisation de MyLove de 2022 à 2023 connaît une progression
minime, mais que de 2023 à 2024, elle connaît une très forte progression. On est à 3/4, 1/4. Donc, ça doit sûrement être lié à la sortie du nouveau MyLof, à la volonté du LOF de continuer dans son projet de transformation digitale. Donc, c'est une bonne chose. Maintenant, on va continuer à faire des efforts en interne pour vous accompagner au mieux dans vos déclarations et dans la résolution de vos problématiques. Les tests santé. Donc, pareil, on a suivi vos recommandations sur l'année passée. Donc là, on vous présente les tests santé effectués en 2024. Donc dans le graphique, on a représenté toutes les races qui ont effectué au moins 2 tests sur l'année 2024. Voilà, toutes les races qui ont effectué moins de 2 tests, on ne les a pas représentées par souci de lisibilité. Il y a quand même pas mal de races qui sont présentes. Donc il faut savoir que sur l'année 2024, il y a 1718 tests qui ont été réalisés. 641 pour le Maine Coon, près d'un tiers. Et que les British Shorthair et les Ragdoll complètent le podium avec 158 tests santé pour les British et 152 tests santé pour les Ragdoll. Si on fait un focus sur le Maine Coon et qu'on regarde le nombre de résultats reçus pour chaque maladie par race, donc sur la race du Maine Coon, on a 3 maladies connues, le HCMMC, la PKDF et la SMA. Si on regarde la PKDF, on a 7245 résultats reçus sur les parents. On a 2461 résultats par filiation, donc sur les enfants. On a 875 résultats hétérozygotes, ça veut dire qu'un des 2 parents était porteur du gène. Et qu'on a 10 mutations, alors je parle de la PKDF, on est au centre, hein. Homozygote mudé, les 2 parents possèdent l'allèle. Le gène, pourquoi je parle d'allèle? Voilà, donc on a suivi vos recommandations, faire un topic. Pareil sur le prochain slide. Donc on a le top 5 qui suit avec les Bengales, British, Ragdoll et le Sibérien, qui chacun ont été testés sur leurs maladies respectives. Voilà, vous avez les résultats qui sont dans le tableau. L'objectif, c'était vous de montrer pour les maladies par race, le nombre de tests qui ont été réalisés dans la maladie de la race. Voilà, merci beaucoup de votre attention. J'espère que ça vous a plu et à l'écoute de vos observations pour améliorer encore le format sur l'année prochaine. Merci. Merci Grégory. Et on va, pour votre information, donc comme je l'ai indiqué au début, on va passer sur la partie 2 de l'Agora.